Kabila. Nous disons qu'il a touché là où il ne fallait pas toucher. Il a blessé nos cœurs. Il a touché une ruche d'abeilles. Maintenant, elles vont toutes accourir vers lui. Sous des ambitions, tes agents ont filé, abattu un vertueux. Tu dois le savoir. Le peuple gagne toujours. Ouais. Jamais nous n'abandonnerons la nation à ta merci, ni à celle de tes courtisans. Nous allons plairer nos vaillants et nous te promettons de tout faire pour délivrer notre mère patrie des temps en prise. Ô peuple, ils nous tueront tous. Peuple de Tshisekedi, faisons en sorte que le sacrifice de nos frères ne soit pas vain, en perpétuant leur lutte, car nous n'aurons pas de grandes richesses à léguer aux générations futures si ce n'est que le profit de notre lutte. Mettons-nous debout, unis par le sort, relevons nos fronts pour libérer et sauver les Congo. Peuple congolais, piétine ta peur, car tu gagneras toujours. Message beaucoup. Binonyo so mikolo ezaka makambu ya Congo Millennium. Congo Millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso tout, bana Congo, bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium. Bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, do elobela nyonso. Na sengi bino bolandaka ngo émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium, Congo Millennium. Vous qui avez répondu vivement à cette invitation de personnes tout à l'heure qui vous ont invité, vous allez les découvrir. Eh bien, avant toute chose, nous souhaitons rapidement donner un peu quelques consignes que nous avons. Nous sommes en deuil, vous le savez, et la circonstance que nous réunit, c'est parce que nous sommes en deuil. Eh bien, pour cela, nous avons convenu qu'après la lecture de notre communiqué de presse, il n'y aura pas de série de questions-réponses. Comprenez-nous, activiste fera des interviews. Chers journalistes, nous vous prions vraiment de nous excuser. Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Et pour les bons, prenons le cœur, nous bâtirons un pays plus beau car de solidarité. Fièrement, ça Esaïe Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. 30 juin, du 30 juin, jour sacré, soit liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, vous pouvez vous asseoir. Communiqué de presse de mouvements citoyens et activistes congolais suite à la répression criminelle de la marche pacifique du 25 février 2018. Mesdames et messieurs de la presse, militantes et militants de la liberté, compagnons d'infortune, frères et sœurs de lutte, en ce jour funeste, nous nous retrouvons pour honorer le mémoire de vaillants héros tombés sur le champ de bataille en livrant l'ultime combat de leur vie, celui de la justice, de la liberté
et de la démocratie. Avant toute chose, nous demanderons à l'assistance de bien vouloir s'élever et observer une minute de silence en mémoire de nos illustres disparus. Rossi Chimanga Mukendi et Eric Bologo. Veuillez nous asseoir. En ce moment où la désillusion nous ramène vers une réalité sordide, c'est d'accepter la perte de nos deux frères aussi Eric lâchement abattus par les éléments de la police alors que, sans armes à leurs mains, ni haine dans leur cœur, ils marchaient pacifiquement pour réclamer l'alternance démocratique au sommet de l'État. Faisons nôtre cette situation de détresse incommensurable et conscients que même si deux fois nous empruntons des approches différentes, notre lutte est la même. Nous, mouvement citoyen et activistes pro-changement, avons décidé de nous réunir comme un seul homme afin de lancer un message à la communauté tant nationale qu'internationale, à la jeunesse congolaise en particulier, mais aussi au régime dictatorial de l'oppresseur Kabila qui considère de bons citoyens comme des bandits et de fauteurs de troubles comme de bons citoyens. À nos hommes de tenue, nous avons un mot à votre endroit. Voilà que pour protéger un régime aux intérêts contraires que ceux de la nation, vous tuez vos frères et sœurs, vous exécutez des ordres sans prendre en considération la vie humaine, vous anéantissez l'espoir de toute une nation, vous exterminez l'avenir de la patrie. Chers FARDC, chers PNC, vous qui devez à l'instar de Rossi Mukendi Chimanga défendre les couleurs nationales, vous l'avez tué. Vous qui devez à son instar désobéir aux instructions injustes et illégales pour privilégier la nation, vous l'avez abattu. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que pour protéger un régime sanguinaire, vous avez tué votre propre fille, l'aspirante Thérèse Kapanga, la fille d'un major de votre corps d'armes? Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que pour protéger un cartel aux intérêts machiavéliques, vous avez abattu le médaillé d'or africain, le champion du Congo, l'assistant d'université, le père des familles, les citoyens engagés, Rossi Mukendi Chimanga? Est-ce un sentiment de regret ou de satisfaction, chers frères et sœurs? Êtes-vous prêts à anéantir toute la jeunesse pour quelqu'un qui vous paye en monnaie de singe? Quelqu'un qui vous paye 90 000 francs au moment où lui et sa famille détournent de millions qui vous sont destinés? Non, chers compatriotes, veuillez vous ressaisir et ensemble avec notre peuple courant au secours de notre belle nation. À cette jeunesse corrompue et aveuglée au point de se constituer en nazis des temps modernes, formée illégalement et constituée en milice opérant impunément contre vos propres frères et sœurs que nous sommes. Sachez que c'est pour vous affranchir que nous entendons nous affranchir. Vous affranchir donc de la pire servitude qu'un individu a imposée à tout un peuple sur son propre sol. Servitude pure que celle de la Belgique, au point qu'un professeur d'université doit se vautrer par terre pour espérer avoir un poste ministériel. Vous avez couvert vos têtes de perruques rouges et par votre complicité, vous avez couvert vos mains de sang innocents. Vous êtes fiers d'être ceux qui trahissent, haïssent, violent notre conscience, notre dignité humaine et notre vouloir vivre collectif. C'est sur la mémoire collective que vous gravez à jamais votre jugement d'association de malfaiteurs et de crimes contre l'humanité. Ressaisissez-vous avant l'aurore, car les jours ne sont pas toujours le même. Les prix de la trahison d'une nation tout entière est lourd à porter qu'à supporter. Pensez à vos propres progénitures. Quand la vraie version de l'histoire du Congo sera écrite, vos souvenirs seront à jamais
dans le page d'une malédiction perpétuelle. Mais vous avez encore une chance de vous repentir. À Joseph Kabila, nous disons qu'il a touché là où il ne fallait pas toucher. Il a blessé le cœur. À Joseph Kabila, nous disons qu'il a touché là où il ne fallait pas toucher. Il a blessé nos cœurs. Il a touché une ruche d'abeilles. Maintenant, elles vont toutes accourir vers lui. Sous des impulsions, tes agents ont filé, abattu un vertueux. Tu dois le savoir. Le peuple gagne toujours. Ouais. Jamais nous n'abandonnerons la nation à ta merci, ni à celle de tes courtisans. Nous allons plairer nos vaillants et nous te promettons de tout faire pour délivrer notre mère patrie des temps en crise. À la communauté internationale soufflant le chaud et le froid, et à l'Union africaine en particulier, nous lançons notre cri de mécontentement à cause de la protection ignominieuse et meurtrière que certains pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et certaines organisations africaines comme la SADC qui continuent à offrir au régime sanguinaire de Joseph Kabila, se contentant de compter le nombre de morts de plusieurs de nos compatriotes, dont notre champion aussi. À ces pays qui, pour certains intérêts occultes et pleins d'infamie, continuent à prolonger le chemin de la croix du peuple congolais. En protégeant son prédateur, nous recommandons de se ressaisir en prenant exemple de la République du Botswana. Car la crise qu'ils sont en train de créer dans notre pays coûtera cher à l'humanité tout entière si elle n'est pas stoppée maintenant. Ainsi, prenons pour témoin de votre indifférence face aux actes macabres du régime kabiliste, vos peuples respectifs. Nous vous exigeons de vous rattraper en venant en appui au peuple congolais dans sa lutte pour la démocratie, en poussant les dictateurs de quitter le pouvoir, non pas seulement par la prise des sanctions d'isolement de son régime tyran, mais surtout des sanctions les frappant directement. À la jeunesse congolaise et au peuple congolais tout entier, nous disons que le sacrifice de nos frères et sœurs est une interpellation, un éveil de conscience pour nous pousser à prendre en main notre avenir dérobé. Aucun de nous n'a choisi d'être congolais. Nous sommes congolais par le choix divin. Nous avons comme héritage notre patrie et nous devons la défendre contre toute forme d'attaque venant de l'extérieur ou même de l'intérieur. Aucun de nous n'a choisi d'être congolais. Nous sommes congolais par le choix divin. Nous avons comme héritage notre patrie et nous devons la défendre contre toute forme d'attaque venant de l'extérieur ou même de l'intérieur. Notre diversité culturelle doit nous réunir autour d'un seul idéal, celui-là même que nos amis ont hissé tout au long de leur vie. Ô peuple de Lumumba, sachant qu'aucune cause n'est perdue tant qu'il y a encore de personnes prêtes à se sacrifier pour elle, et que ce n'est pas du nombre de nos partisans que dépend notre réussite, mais de la force de notre conviction. Ô peuple, ils ont tué Floribert Cheléa, Fidel Bazana, Armand Tungulu, Thérèse Kapangala, Hussein Ngandou, Rossi Chimanga, Eric Boloko, Serge Kikunda, Jean-Louis Kandiki, Fortuna Ngimbi, Tete Chibola, Nzimba Diakese, Gustave Kambale, Dave Lelo, le père Floribert Toula et tant d'autres qui n'ont pas pu être identifiés. Ô peuple, ils nous tueront tous. Peuple de Tshisekedi, faisons en sorte que le sacrifice de nos frères ne soit pas vain, en perpétuant leur lutte, car nous n'aurons pas de grandes richesses à léguer aux générations futures si ce n'est tant que le profit de notre lutte. Afin que l'on se souvienne de nous, non comme étant des hommes puissants, mais plutôt des hommes de cœur.
Congolaises et Congolais, mettons-nous debout, unis par le sort, relevons nos fronts pour libérer et sauver les Congos. Peuple congolais, piétine ta peur, car tu gagneras toujours. Brise les chaînes qui te retiennent captif afin que le fouet de l'oppresseur ne s'abatte plus sur toi. Observant une ville morte, c'est vendredi 9 mars, en mémoire de nos frères et sœurs que l'ennemi du Congo a lâchement abattus. Observant une journée ville morte, c'est vendredi 9 mars 2018 en mémoire de nos frères et sœurs que l'ennemi du Congo a lâchement abattus. Nous refusons la monarchisation de la République en réaffirmant notre engagement solennel à redorer l'image ternie de l'identité congolaise. Ouais. Car nous avons compris qu'être congolais n'a jamais voulu dire être un peuple qui desserte sa destinée entre le même malveillante d'une personne inconsciente de la valeur de la vie humaine. Être congolais, c'est prendre des risques aujourd'hui pour demain, pour que demain, notre pays vive dans la paix, dans la justice, dans la liberté et dans la démocratie. Nous n'avons pas besoin d'une personne qui prétend respecter la Constitution alors qu'incapable de respecter avant tout les caractères sacrés de la vie humaine. Peuple congolais, prends courage et gagne ton combat face aux ennemis de la République. Le peuple gagne toujours. 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 Kabila doit partir. C'est bon. Le peuple gagne toujours. Kabila doit partir. Le peuple gagne toujours. Kabila doit partir. Congo Millennium. Congo Millennium.